Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. À la suite de ses rencontres avec le prêtre, Sœur Maria a vu son abdomen inexplicablement s'élargir, laissant beaucoup de personnes stupéfaites par ses actions avec le prêtre, surtout après que leurs interactions aient été capturées par la surveillance du couvent. Au sein d'un hôpital isolé dans une petite ville pittoresque, sous les lumières dures et impitoyables de la salle d'échographie, Sœur Maria restait immobile sur la civière, ses émotions mêlant espoir et appréhension. Les médecins, autrefois en pleine effervescence de mouvements précis, restaient maintenant figés, leurs visages gravés de confusion et d'émerveillement. « Incroyable !» murmura un médecin en regardant le moniteur. « Sœur Maria, qu'est-ce qui a conduit à cela ? Cet espace, habituellement rempli de découvertes médicales routinières, s'était transformé en un domaine d'énigmes. La religieuse, bien que perplexe devant les scans, ressentait la gravité de sa situation. Son cœur battait rapidement, reflétant le rythme chaotique de ses peurs, des peurs d'être expulsée de sa vie religieuse. Quel est le problème ? Que se passe-t-il ? Quelqu'un peut-il expliquer, s'il vous plaît ? Implora-t-elle, sa voix tremblante perçant le lourd silence. Un médecin âgé, son visage marqué par des années de bataille médicale, se tourna vers elle. On pouvait lire dans ses yeux une combinaison d'inquiétude et de stupéfaction. « Nous essayons de comprendre. Votre situation est inattendue, surtout pour une religieuse, » expliqua-t-il soigneusement, ces mots lourds de sous-entendus qui pourraient altérer sa vie indéfiniment. Pendant ce temps, le couvent était en effervescence alors que ses consoeurs et novices attendaient des nouvelles avec impatience. « Il y avait toujours quelque chose de louche », exprima une religieuse. « C'était clair, mais certains ont choisi de l'ignorer », acquiesça silencieusement une autre. La confusion de Sœur Maria s'approfondissait. Elle savait que son engagement envers la spiritualité et le service devait être exempt de tels dilemmes déconcertants. Et pourtant, elle se retrouvait ici, impliquée dans une situation de son propre fait, mettant au défi l'essence même de son dévouement. « Vous devez revenir pour un examen plus approfondi, Maria. Votre situation est vraiment inhabituelle, » annonça le médecin. Alors qu'elle se levait pour partir, une vague de honte et de peur l'envahit. Elle fut escortée à l'extérieur, laissant l'équipe médicale absorbée par leurs délibérations et les religieuses à l'extérieur réfléchissant aux événements en cours. Pour comprendre comment Sœur Maria s'était retrouvée dans cette situation, il est essentiel d'explorer sa relation avec le Père Michael, un jeune prêtre de 35 ans, connu pour son charme. Leur lien, enraciné dans l'enfance et épanoui en une profonde amitié au fil des ans, était évident pour tous au sein et autour du couvent. Leur promenade dans le jardin, plongée dans des conversations profondes, révélait un lien qui allait au-delà de la simple amitié. La nature bienveillante et de soutien du Père Michael faisait de lui un pilier au sein du couvent, apportant un soutien spirituel et émotionnel non seulement à Sœur Maria, mais à toutes les religieuses. Néanmoins, la profondeur de leur connexion n'échappait pas à l'attention des autres au couvent. « Avez-vous remarqué leur proximité pendant le service d'aujourd'hui ?» chuchota une jeune religieuse à sa camarade, après les avoir vus partager un rire après le service. « En effet, c'est assez évident. Mais ne nous attardons pas là-dessus, » répondit une autre, son ton empreint de spéculation et de curiosité. Certaines des sœurs, emportées par l'imagination et les rumeurs, commencèrent à spéculer sur la nature de leur relation. Se pourrait-il que leur amitié ait pris une autre tournure ? Insinuait-elle tout en tissant des histoires infondées suggérant un amour interdit. On ne peut jamais être trop sûr. Après tout, ils se connaissent depuis si longtemps, non ? La communauté religieuse commença à s'agiter face à ces suppositions. Les sœurs plus âgées, gardiennes des valeurs et des mœurs de la congrégation, surveillaient également Sœur Maria et le Père Michael. Les choses empirèrent lorsqu'une novice, souffrant d'insomnie,
vit la religieuse se faufiler la nuit pour rencontrer le prêtre sous le couvert de l'obscurité. Les deux quittaient le couvent, s'aventurant dans des rencontres secrètes qui défiaient les normes de leur vocation. L'histoire se propagea rapidement comme une traînée de poudre, et à chaque rumeur, des détails et des spéculations étaient ajoutés, rendant les autres religieuses encore plus suspicieuses. Les sœurs plus âgées reçurent la nouvelle avec un mélange de choc et de désapprobation, tandis que les plus jeunes ne purent cacher une certaine fascination pour le développement inattendu de leur histoire. C'est incroyable. Comment sœur Maria, si dévouée et respectable, a-t-elle pu se laisser détourner du chemin de l'Église comme ça ? Se demandait-elle, leurs mots pleins de déception et de désapprobation. La situation, alimentée par cette simple observation et les histoires qui en découlèrent, posait les bases d'un développement qui affecterait profondément leur vie. Ce qui avait commencé comme une amitié sincère et profonde était maintenant sous le microscope de la communauté ecclésiastique. Chaque pas était analysé à travers le prisme du jugement des autres. Le récit de rencontres secrètes et interdites, bien loin de la réalité de leurs relations, commençait à prendre une forme propre, transformant la perception de sœur Maria et du père Michael d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Mais comme on dit, rien ne peut être si mauvais qu'il ne puisse empirer. Un jour, le ventre de sœur Maria commença à grossir d'une manière qui ne passa pas inaperçue aux yeux attentifs et critiques des autres religieuses du couvent. La panique s'installa rapidement entre les murs sacrés, alors que les murmures se transformèrent en conversations vicieuses, maintenant basées sur les preuves qu'elles avaient tant spéculées. « Ils ne l'admettront pas, mais elle est enceinte », commenta l'une des novices avec certitude, en regardant la jeune femme traverser le cloître, sa main reposant instinctivement sur son ventre, qui montrait maintenant une courbe suspecte. Une autre ajouta avec un sourire à peine dissimulé de plaisir face au scandale. « Et nous savons toutes qui est le père, n'est-ce pas ? Allez, les gens, nous ne sommes pas stupides. Le père Michael et sœur Maria sont toujours ensemble. » À chaque interrogation, la religieuse se défendait avec la même explication, sa voix tremblante d'indignation et d'une certaine hésitation. « Le père Michael et moi ne sommes que des amis. Nous sortons pour faire des choses dans les villes voisines, pour visiter les pauvres et apporter la parole de Dieu. » Mais la croyance en son innocence et en la pureté de ses intentions ne trouvait plus de terre fertile dans les cœurs des sœurs et de la communauté. Lorsque la situation devint absurde, les religieuses plus âgées, dans un acte de désespoir et pour préserver la moralité du couvent, tentèrent d'empêcher la jeune fille de voir le prêtre. « Vous ne pouvez plus le voir, sœur Maria. Vous serez punie si vous le faites. C'est pour votre bien et pour préserver notre réputation, » disait-elle avec une autorité indiscutable. Mais la jeune femme cria en colère. « C'est absurde. Personne ne peut prouver quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à prouver, » rétorqua-t-elle, son indignation faisant écho dans les couloirs du couvent. La communauté religieuse, y compris les évêques et les fidèles du village voisin, était convaincue qu'elle était enceinte. Après tout, son ventre était déjà d'une taille considérable. Sous une pression croissante et le désir de clarifier les spéculations une fois pour toutes, l'Église prit une décision radicale. Sœur Maria devait passer une échographie. « C'est ridicule pour l'amour de Dieu. Le père Michael est juste un ami. »« Je ne peux pas croire que vous pensiez si peu de moi, » répétait la religieuse. Mais ces excuses sonnaient de plus en plus faibles face à l'avalanche de preuves et de regards accusateurs. Et comme elle ne voulait pas faire l'échographie, la sœur, dans un geste désespéré pour trouver des preuves concrètes pour soutenir les allégations, eut l'idée de vérifier les caméras de sécurité du couvent. Il faudra bien prouver alors, et puis elle ne pourra plus nier la vérité. Le couvent, avec sa taille et sa richesse, était bien équipé de caméras à des points stratégiques pour la sécurité de toutes les femmes, y compris la cuisine, où sœur Maria et le père Michael passaient beaucoup de temps ensemble et seuls.
Le moment de vérité arriva lorsque tout le monde se rassembla pour regarder les enregistrements, leur cœur battant d'une anticipation mêlée de peur. Les religieuses, le clergé et quelques membres choisis de la communauté retinrent leur souffle lorsque les enregistrements commencèrent à apparaître à l'écran. Et ce qu'ils virent laissa tout le monde sous le choc. Personne ne pouvait croire que cela avait eu lieu. La tension dans la salle était presque tangible. Les religieuses et les autres attendaient avec de grandes attentes une preuve irréfutable qui confirmerait les rumeurs qui circulaient voracement à travers le couvent et la ville. Après tout, ils devaient mettre fin à cette histoire. Cependant, ce que les enregistrements révélèrent était quelque chose de complètement inattendu. Dans les enregistrements, sœur Maria et le père Michael apparaissaient dans la cuisine du couvent où ils aimaient parler, entourés d'une atmosphère de joie et d'amitié. L'homme, avec un sourire sincère, s'exclama : « Puisque tu n'as pas pu venir avec moi ce week-end, je t'ai apporté les cadeaux qu'ils m'ont donnés au village. » Ses mains déballaient soigneusement les paquets, révélant des aliments typiques qu'ils partageaient avec la jeune femme, tous deux riant et racontant des histoires de leurs expériences. « Tu aurais dû voir le visage des enfants quand je leur ai donné les jouets que nous avons apportés. C'était magique, » dit le père Michael, ses yeux brillants du reflet de souvenirs heureux. La religieuse, de son côté, répondit avec une chaleur égale dans sa voix, bien qu'elle soit un peu triste de ne pas avoir participé à l'action. « J'aurais vraiment voulu y aller, mais nous devions accueillir les nouvelles filles. » Ainsi, la scène, loin de révéler une romance interdite, montrait deux amis partageant un repas ensemble, un moment de camaraderie sincère, et rien de plus. La conversation coulait librement, touchant aux plans pour les missions futures de l'Église et à l'importance de leur amitié dans le contexte de leur service à la communauté. Les religieuses, regardant les enregistrements, échangèrent des regards confus et surpris. « Vraiment ? Mais cela ne prouve rien. Ils mangent juste ensemble ?» questionna l'une des jeunes religieuses, avec une claire déception dans la voix, contrastant avec l'anticipation d'un scandale. « Il est clair que leur amitié est basée sur le travail missionnaire. » « Rien de plus ?» commenta une religieuse plus âgée, son ton reflétant un mélange de soulagement face à l'absence de drame attendu. La spéculation sur la grossesse de sœur Maria commençait à s'estomper, mais le mystère de sa condition planait toujours dans l'air. Après tout, son ventre était énorme. La confusion s'approfondit lorsque d'autres séquences furent montrées, les montrant tous les deux dans le jardin du couvent, profondément impliqués dans des conversations sur les missions et les plans pour aider les moins fortunés. « Nous devons penser à plus de moyens d'apporter de l'espoir à ces familles pauvres, » dit sœur Maria avec enthousiasme, pleine d'idées. Les images ne montraient aucun comportement inapproprié, juste deux amis dévoués à leur foi et à servir les autres. Le personnel, encore plus perplexe, se demandait comment les rumeurs avaient pu s'éloigner autant de la réalité. Rien dans les enregistrements n'indiquait autre chose qu'une amitié basée sur un respect mutuel et un engagement envers leur appel spirituel. Ainsi, ils se retrouvèrent avec plus de questions que de réponses, et la communauté religieuse fut forcée de confronter la possibilité qu'ils avaient mal jugé sœur Maria et le père Michael uniquement sur la base de suppositions et de rumeurs infondées. Cependant, une chose était certaine. Le ventre de la religieuse continuait à grossir, et bien que cela ne prouvât pas qu'il n'avait pas une liaison, cela n'expliquait pas sa condition. Et il y avait aussi leur rencontre nocturne que les caméras ne pouvaient pas capturer. Que faisait-il ? Pour cette raison, certains croyaient encore à l'idée de grossesse. Ne pouvant plus supporter les rumeurs ni la taille de son ventre, sœur Maria commença également à ressentir une gêne physique et des douleurs aiguës. C'est alors qu'elle décida de subir une échographie. La situation avait atteint un point critique,
et le besoin de réponse surpassaient la peur et l'anxiété qui l'accompagnaient depuis le début de cette saga perplexe. À l'hôpital, tandis que les médecins procédaient à l'examen, il y avait une atmosphère de curiosité scientifique mêlée d'incrédulité. Comment une religieuse a-t-elle pu accomplir cet exploit ? Commentaient-ils entre eux, perplexes face à ce cas atypique devant eux. Les médecins, avec des expressions sérieuses, expliquèrent à sœur Maria et aux autres présents que sa condition était en effet intrigante, car elle n'avait aucun sens. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que la croissance exagérée de son ventre était le résultat d'une infection et non d'une grossesse, comme beaucoup l'avaient supposé. La révélation fut un choc, tant pour sœur Maria que pour tous ceux qui suivaient son cas. Croyez-le ou non, mais la vérité était que le prêtre, de retour de son voyage dans un village pauvre, avait apporté avec lui des cadeaux que les habitants lui avaient offerts sous forme de nourriture typique. Un geste de bonne volonté de leur part. Malheureusement, ignorant que la nourriture était contaminée par une bactérie causant l'acite, l'homme partagea joyeusement le repas avec la religieuse ce jour-là dans la cuisine. Le village qu'il visitait était un endroit très pauvre manquant d'assainissement de base, ce qui signifiait que beaucoup de résidents souffraient de maladies causées par ce malheur. Tandis que le prêtre était tombé malade après avoir mangé, les effets sur son corps furent brefs et relativement légers. Sœur Maria, en revanche, ayant partagé le même repas, fut affectée de manière beaucoup plus grave, l'infection se manifestant par le gonflement notable de son ventre. Ce que nous voyons ici est une accumulation de liquide, typique des cas d'acite. C'est causé par une infection et n'a rien à voir avec une grossesse. Vous pouvez être rassurés, dit l'un des médecins, en pointant les images à l'écran, qui montraient clairement une distension abdominale sans aucun signe de fœtus. Le soulagement de sœur Maria et des religieuses suivant son cas était remarquable, mêlé à une dose d'indignation d'avoir été si mal comprise et jugée par ceux qui étaient censés la soutenir. « Vous devrez revenir ici plus souvent, afin que nous puissions faire les tests et commencer votre traitement, » dirent les médecins. Le traitement pour la condition de la religieuse commença immédiatement avec l'attente d'un rétablissement complet. Pendant ce temps, la nouvelle de la véritable histoire de son ventre croissant commença à se répandre, dissipant les rumeurs et rétablissant sa réputation, ainsi que celle du père Michael. Cela avait été un épisode qui servit de rappel douloureux du danger des jugements hâtifs et de l'importance de chercher la vérité avant de tirer des conclusions. Et concernant les sorties nocturnes de la religieuse, ce qui s'était réellement passé, c'est qu'elle et le prêtre aimaient aider les sans-abri qui avaient froid. Mais les sœurs du couvent étaient contre le fait que les religieuses soient dans la rue après 10 heures du soir. La vérité était que les deux étaient vraiment de bons amis. Ils se connaissaient depuis l'enfance et se voyaient comme de véritables frères et sœurs. Lorsque sœur Maria se rétablit finalement et franchit les portes du couvent après des semaines de traitement et de repos, elle fut accueillie chaleureusement. Des fleurs furent placées dans sa chambre en signe de bienvenue et de rédemption. Une à une, les novices s'approchèrent pour demander pardon pour le malentendu. « Pardonnez-nous, sœur. Nous ne raconterons plus jamais des choses sans avoir de preuves, » disait-elle, leurs étreintes exprimant plus que les mots ne pouvaient dire. Le père Michael, qui était resté aux côtés de son ami tout au long du processus comme un pilier de force et de soutien, trouva dans l'adversité une épreuve de sa propre foi et de l'amitié qui les unissait. Bien qu'une expérience douloureuse, le cas de la religieuse qui n'était pas enceinte servit à renforcer leur résilience et leur compréhension. Ensemble, les amis continuèrent de servir leur communauté, maintenant avec une nouvelle perspective sur l'importance de ne pas juger, de la compassion et de la patience. Les rumeurs et les spéculations cédèrent la place à un dialogue ouvert sur l'importance de chercher la vérité avant de former des opinions, sur le pouvoir destructeur des mots non fondés et, surtout,
sur la capacité de pardonner et de passer à autre chose. Sœur Maria, avec sa santé rétablie et son honneur retrouvé, trouva dans son épreuve une mission renouvelée pour promouvoir l'empathie et la compréhension à l'intérieur et à l'extérieur du couvent. Et aux côtés du père Michael, avec leur amitié de longue date, elle se dévoua encore plus fervemment à répandre des messages d'amour, de foi et de réconciliation, rappelant à tous la présence constante et l'amour inconditionnel de Dieu. La vie au couvent et dans le village reprit sa routine, mais désormais enrichie par une compréhension plus profonde de la valeur de la communauté, de la foi et de la véritable amitié. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.